Bonjour à tous, Shalom, bienvenue sur votre chaîne Jésus Nation. Je suis votre frère, votre bien-aimé, votre serviteur Johan. J'ai été ordonné en tant que pasteur dans le ministère de l'évangélisation. Et aujourd'hui, nous rendons déjà toute grâce à notre Seigneur pour la vie de tout un chacun, pour tous ceux qui sont connectés sur cette chaîne, qui sont abonnés, pour tous ceux qui viendront sur cette chaîne et alléluia, qui se joindront à nous tout simplement. Je bénis le nom du Seigneur pour votre vie, pour votre santé, pour vos familles, pour vos proches, que l'Éternel Dieu prend soin. Il est bon, il est fidèle et il est merveilleux. Alors ce matin, le Seigneur veut vraiment que nous puissions échanger sur le respect, sur le fait que nous devons aussi encourager nos pasteurs, les conducteurs d'œuvre. Alléluia. Beaucoup de personnes regardent souvent les serviteurs de Dieu en disant oui, lui il doit être comme ça, il doit faire comme ça. En tout et pour toute chose, nous avons des devoirs, mais nous avons aussi des droits. Et nous voulons exercer la justice parfaite qui vient de Dieu. Dieu est un Dieu juste, un Dieu d'équilibre, un Dieu bon. Bonjour à toi Bruno, que Dieu te bénisse. Alléluia. Nous parlons des pasteurs aujourd'hui, sur le fait que nous devons les encourager, les soutenir, les respecter. Un serviteur de Dieu n'est pas une serpillière. Un serviteur de Dieu n'est pas celui-là qui va monter à la croix de Golgotha pour toi. Il faut savoir que le quotidien du pasteur, peu d'entre nous, peu d'entre vous rêveraient de ça, ou le voudraient en tout cas. Pourtant, ces hommes ont décidé de dire oui à l'appel de Dieu et consacrer leur vie aux besoins des autres. Parce que oui, lorsque nous décidons de pouvoir servir l'Éternel Dieu des armées, c'est à contribution du plus grand nombre. Comme l'indique le nom de notre chaîne Jésus Nation, partout où la plante de nos pieds foulera. La part du Seigneur doit être déversée et nous devons regarder aux besoins des autres et y subvenir avec les moyens que Dieu nous donne tout simplement. Peu de personnes réalisent les difficultés de leur ministère et beaucoup oublient que ce sont avant tout des hommes. Alléluia. Nous ne voulons pas être de ceux qui passent leur temps à critiquer les hommes de Dieu. Bien au contraire, nous voulons les encourager dans leur travail, être aussi une source de bénédiction, les aider du mieux que possible à accomplir la mission que Dieu leur a donnée. Alors aujourd'hui, nous allons voir, alléluia, quelques façons d'encourager et de soutenir, de respecter nos conducteurs d'œuvre. Alléluia. J'ai juste un petit témoignage avant que nous puissions, alléluia, être éclairés sur comment faire ces choses. Alors moi, votre frère, votre bien-aimé, c'est vrai que le Seigneur m'a donné un caractère authentique, dans l'amour, dans la bienveillance. Je suis de ceux-là aussi qui est capable, je suis de ceux-là qui est capable de pouvoir mettre sa vie de côté pour pouvoir faire une priorité en termes d'urgence, de besoin. Je mets toujours mes affaires de côté pour pouvoir subvenir aux besoins d'autrui. Et je me fais passer en dernier. Alléluia. Mais que veux-tu? Tu vas me dire, ah non, il ne faut pas faire comme ça. Si tu me dis ça, c'est le monde. C'est selon le monde que tu parles. Puisque, bien sûr, dans le monde, pour avancer, il faut faire un stay focus sur soi-même. Mais Dieu n'a pas envoyé les hommes sur terre à faire un stay focus sur eux-mêmes. La seule intimité pour toi, c'est avec Dieu, pour que Dieu te remplisse à contribution des autres. Il a dit, vous êtes la lumière du monde, vous êtes le sel de la terre. Alléluia. Et
voilà ce qui m'arrive souvent. Riche en esprit, je bénis le Seigneur pour ça, j'atteins certaines limites d'homme sur cette terre, parfois dans les finances, parfois peut-être dans la disponibilité. Mais c'est normal, je suis un homme fait de chair comme nous tous. Le seul privilège, la seule grâce que j'ai, c'est d'être riche en esprit. Le cœur appartient à Dieu. Mon cœur est le trône du Seigneur. Récemment, petit témoignage, je ne vais pas nommer de nom, mais je vais juste donner un exemple que nous puissions comprendre un peu. Récemment, il y a eu un frère qui est venu vers moi. Il est en Afrique. Et ce frère-là ne vient jamais vers moi pour prendre de mes nouvelles, pour qu'on puisse entretenir un contact régulier, fraternel et, comment dire ça, à double sens, puisqu'une relation, c'est à double sens. Voilà. Et puis, je fais avec, puisque moi, je ne cherche pas mon intérêt non plus dans les relations, je cherche avant tout et surtout à faire la volonté première de Dieu. Et je prends les gens tels qu'ils sont. Je prie juste dans l'espérance qu'ils atteignent aussi certaines révélations et qu'ils soient renouvelés dans leur intelligence, tout comme le Seigneur, moi aussi, a eu la patience avec moi de pouvoir être patient. Je donne aussi de la patience. Cependant, ce même frère, dans ses habitudes, il vient et il venait à moi seulement quand il avait des problèmes. Et j'ai toujours fait en sorte de pouvoir apporter la grâce qui est en moi et pouvoir utiliser la lumière qui est en moi pour pouvoir éclairer sa vie. J'ai trouvé des référents là-bas en Afrique pour lui parce que je me suis dit que voilà, des personnes sur place, sur le terrain, plus proches de lui, pourraient mieux l'accompagner, pourraient mieux le soutenir, pourraient mieux le comprendre que moi. Cependant, moi, j'ai fait ma part. 1 an se sont passés. Et juste avant ces 1 an, notre dernier contact, c'était par rapport encore à ces problèmes. Souvent, il y a des personnes qui ont des problèmes et qui s'en prennent aux serviteurs de Dieu, qui deviennent violents, virulents, qui pensent que le serviteur de Dieu leur doit quelque chose. Qui ne prennent pas le recul. C'est des gens qui se laissent submerger par leurs émotions, par leurs problèmes et deviennent aveugles spirituellement au point de se rendre compte qu'ils parlent à un homme aussi. Nous sommes tous serviteurs de Dieu, remplis de la grâce de Dieu. Mais nous sommes des hommes faits de chair, comme vous, avec des limites. Alléluia. Et ce frère, il s'était fâché. En s'en prenant un peu à moi, parce que je ne lui avais pas répondu de toute la journée. Bien sûr, moi je travaille aussi la journée, je dois aussi m'occuper de ma famille, je dois aussi faire l'œuvre de Dieu. J'ai aussi, comment dire ça, ma discipline de vie, puisque nos vies doivent être disciplinées, bien sûr. Et comme monsieur estimait que je lui ai répondu trop tard, donc il m'a fait un scandale. Ok, je lui ai expliqué que je n'acceptais pas cela. Son ton de voix, sa façon de me parler, ses exigences. Puisque mon cœur, moi, est ouvert. Mais on fait avec vos caractères, on fait avec vos façons de faire, de comprendre. Mais la moindre des choses, c'est de ne pas oublier que nous aussi, nous sommes des hommes. Ce n'est pas parce que nous ne pleurons pas nos problèmes, ce n'est pas parce que nous ne crions pas à l'aide que nous aussi, nous ne traversons pas des difficultés humaines. Et souvent, les gens qui sont les gens du peuple, le peuple de Dieu, face aux serviteurs de Dieu, sont exigeants. Des fois, se permettent même des comportements caractériels envers l'homme de Dieu, sans penser à ce que lui peut traverser, sans penser que lui aussi traverse des difficultés, tout simplement. Que Dieu nous aide. Et ce frère-là, ben voilà, je lui ai dit qu'il pouvait aller voir notre serviteur. Moi, je lui ai dit, moi, je m'assume en tant que tel. Bien sûr,
Je le pardonne, mais je n'accepte pas ce genre de comportement. Je n'ai pas refusé de l'aider, puisque moi je l'avais déjà mis en contact avec des personnes qui sont sur place. Ce frère a osé me dire, ce qui fait que je viens à toi, c'est la façon dont tu prêches. Oui, la façon dont je prêche, c'est le cœur que Dieu m'a donné pour son œuvre. Mais la façon que je prêche n'a pas donné le droit et ne donne pas le droit à personne de venir me cracher à la figure, de me manquer de respect ou d'être exigeant avec moi. Parce que moi-même, je suis déjà exigeant avec moi-même et je n'impose pas mes exigences à autrui. Tout ce que j'endure, tout ce que je garde enfoui au fond de moi, tout ce que je traverse dans le secret, c'est pour que vous soyez bénis. Alléluia. Donc voilà, c'était une petite parenthèse pour expliquer que oui, je suis serviteur de Dieu, oui, nous sommes serviteurs de Dieu, mais il y a une façon de faire les choses. Vous devez respecter les conducteurs d'œuvre. Nous ne sommes pas vos chiens, nous ne sommes pas vos serpillères, nous ne sommes pas des sous-hommes, nous ne sommes pas des punching balls sur qui vous viendrez ou vous venez vous défouler tout simplement. D'ailleurs, même pour s'approcher de Dieu, il y a une façon de le faire. Alléluia. Alors ne pas se laisser envahir, ne pas se laisser transformer par ce que l'on traverse. Parce que le pasteur, ton frère, ta sœur n'est pas responsable de ce que tu vis. Alléluia. Lui-même, celui à qui tu viens demander de l'aide, peut-être qu'il traverse des moments difficiles dans sa vie. Alors, la moindre des choses, c'est le respect. Nous avançons et nous commençons. Nous allons voir, alléluia, 5 façons de pouvoir respecter, encourager, soutenir les conducteurs d'œuvre. Pasteurs, évangélistes, diacres, apôtres, prophètes. Premièrement, priez pour eux. Les pasteurs sont l'objet d'innombrables combats spirituels, même si nous ne partageons pas nos problèmes avec vous. Vous pouvez bien imaginer que nous passons un nombre d'heures incalculables dans la prière afin de pouvoir déjouer les projets de l'ennemi pour nos ministères, mais aussi pour les âmes qui fréquentent nos assemblées, pour les personnes qui viennent à nous. De la même façon que nous prions pour nos familles et nos amis, nous devons également remettre les conducteurs d'œuvre et tous les serviteurs de Dieu entre les mains du Seigneur. Nous devons prier pour leur protection. Nous devons prier pour la main de Dieu. Alléluia. Que Dieu puisse rendre les bénédictions qu'il sème dans nos vies. Alléluia. Nous devons prier afin que les serviteurs de Dieu puissent rester dans le droit chemin, pour que la main de Dieu puisse être et demeurer sur nos vies. Alléluia. Nous devons prier afin que les serviteurs de Dieu ne puissent pas dériver, mais aussi, alléluia, que Dieu soit au contrôle de son œuvre au travers de ses serviteurs. Souvent, nous nous plaignons des sectes, des faux pasteurs, des serviteurs escrocs. Mais l'une des raisons pour laquelle ils sont aussi nombreux, c'est parce que le peuple de Dieu ne prie pas assez pour eux. Il est temps de changer les choses. Les serviteurs de Dieu, tout comme Dieu, c'est pas l'épicerie. On est dans une société de consommation aujourd'hui. Les gens, quand ils ont besoin de quelque chose, ils prennent le téléphone, GPS, tac, tac, ils y vont, ils prennent et ils s'en vont. C'est pas comme ça. Jésus est venu parmi nous pour pouvoir, alléluia, nous unir et créer une relation avec nous. Est-ce que nous comprenons cela? Nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Nous ne devons pas fonctionner comme le monde fonctionne. Nous devons obéir à nos conducteurs, nous dit la Bible, et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes comme devant
en rendre compte. Qu'il en soit ainsi, afin qu'il le fasse avec joie et non en gémissant, ce qui ne vous serait d'aucun avantage, nous dit Hébreux 13, verset 17. Nous aimons consulter nos pasteurs quand nous avons des problèmes. Comme je disais la dernière fois, les hommes de Dieu sont devenus les hommes de l'urgence. Cependant, ces mêmes personnes-là, quand demain elles vont réussir ou elles vont avoir un privilège, elles ne vont même pas penser à cette personne-là qui se bat nuit et jour sans cesse dans l'intérêt des autres pour pouvoir la faire bénéficier de quelconque grâce. Je disais aujourd'hui, les serviteurs de Dieu sont des urgentistes et traités un petit peu comme l'épicier du coin. Mais combien de fois sommes-nous allés voir des serviteurs pour leur demander quels étaient leurs problèmes à eux? Alléluia! Ces gens-là qui s'intéressent à tout le monde, qui prennent part aux problèmes de tout le monde. Combien d'entre vous sont allés les voir pour s'intéresser à eux et à leurs problèmes, à pouvoir savoir comment faire pour les aider, pour les soutenir? Un serviteur de Dieu n'est pas un surhomme, il a des besoins aussi. Il reste limité. L'illimité, c'est celui qui vit en nous, Jésus-Christ, par son esprit. Mais nous sommes faits de chair. Et tout comme la Bible nous dit qu'aucun homme n'est parfait, nous sommes imparfaits nous aussi. Nous atteignons des limites, des failles. Tous les hommes rencontrent des difficultés dans leur vie, y compris les pasteurs, les serviteurs, les prophètes, les apôtres, les évangélistes. Ce n'est pas parce que nous sommes des hommes de Dieu que nous menons la belle vie, bien au contraire. Nous sommes même peut-être plus attaqués que vous. Tout comme nous voulons qu'ils se soucient de nos besoins, nous devons apprendre également à nous soucier de leurs besoins à eux. Voyez-vous ce qu'est l'amour? L'amour, c'est ça. Ce sont des relations transversales, l'un à l'autre. Ce n'est pas quelque chose d'individuel. N'hésitons pas à aller les voir pour leur demander ce pourquoi ils aimeraient que l'on prie pour eux. Alléluia. Je bénis quelqu'un qui a déjà cette attitude-là. Le Seigneur t'encourage en ce matin. Alléluia. Troisième point, les encourager de vive voix. Nous lisons la parole du Seigneur en 1 Thessaloniciens 5, du verset 12 à 13. Nous vous prions, frères, d'avoir de la considération pour ceux qui travaillent parmi vous, qui vous dirigent dans le Seigneur et qui vous exhortent. Ayez pour eux beaucoup d'affection à cause de leurs œuvres. Soyez en paix entre vous. Alléluia. Lorsqu'un homme de Dieu est une source de bénédiction pour votre vie, n'hésitez pas à aller à lui et de pouvoir le lui dire de vive voix. Quel bonheur que d'apprendre que l'un de ses prêches a encouragé, a édifié une âme, a transformé la vie de quelqu'un. Quel bonheur d'apprendre que notre jeûne, nos prières d'intercession ont permis la guérison d'une âme. Cela n'est peut-être rien pour vous, mais pour un serviteur de Dieu, c'est beaucoup et cela fait énormément plaisir. Moi, quand je le fais, voilà mon espérance, ma seule espérance derrière mon implication de tes problèmes, de vos problèmes, c'est d'avoir ce témoignage-là. Alléluia. Ainsi, sachons faire preuve de reconnaissance et de gratitude. Apprenons à dire merci. Merci pour les prières. Merci pour les enseignements. Merci parce que chaque semaine, ils sont impliqués afin que nous puissions être soutenus, aidés à grandir spirituellement. Alléluia. Nous avançons. Quatrième point, les aider sans les prévenir. Vous sentez que votre pasteur est fatigué, il traverse une période difficile, il semble être débordé et ne sait plus où donner de la tête. Proposez votre aide pour des tâches administratives, pour ouvrir la salle ou pour aider comme volontaire au sein de l'église. Les tâches ne manquent pas.
Et si vous avez la possibilité de l'aider sans prévenir, c'est encore mieux. Alléluia. 5e point, respecter leur vie privée. Nous lisons la parole du Seigneur en 1 Timothée 5, 17. Que les anciens qui dirigent bien soient jugés dignes d'un double honneur, surtout ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement. Alléluia. Les pasteurs sont au service des brebis, mais ce sont aussi des hommes comme les autres, qui ont une famille, qui ont une vie privée, une intimité à préserver. Il est très important que les chrétiens apprennent à ne pas dépasser les limites. Il y a par exemple certaines heures auxquelles il est très correct d'appeler. Venir sonner à sa porte n'est pas non plus la meilleure façon de procéder. Quels que soient les problèmes que vous rencontrez, vous devez toujours prendre en compte ces détails qui en réalité n'en sont pas. Même si votre pasteur est dans le ministère à plein temps, faites preuve de sagesse. Être serviteur de Dieu, c'est dédier sa vie aux autres. Mais cela ne vaut pas forcément dire qu'il faut sacrifier sa vie personnelle, voire sa santé. Connaissez-vous le symptôme du burn-out pastoral? Il vous suffit de transporter leur burn-out professionnel au burn-out lié au ministère et vous serez éclairé. Dépression, manque de sommeil, stress. Les pasteurs souffrent et peuvent souffrir également d'un déclin moral. Alors, essayons de les préserver au maximum. Si votre pasteur décide de ne plus répondre au téléphone à une certaine heure, ce n'est pas parce qu'il ne se soucie pas de vous. C'est simplement parce que lui aussi a besoin de repos, de passer du temps avec sa famille, de passer du temps avec Dieu, de se ressourcer, de gérer ses propres problèmes. Alléluia. Alléluia. J'espère que, au travers de ces quelques instants, quelqu'un comprend un peu mieux que les serviteurs de Dieu sont des êtres humains, des hommes, des hommes comme nous, avec des difficultés comme nous, avec des problèmes comme nous. C'est juste que Dieu nous a donné ce cœur-là au service des autres. Alléluia. C'est tout pour aujourd'hui. C'était votre frère, votre serviteur, votre bien-aimé Johan. J'exerce en tant que pasteur dans le ministère de l'évangélisation. Je vous souhaite à tous et à toutes une agréable journée. N'hésitez pas à vous abonner. C'était votre frère sur la chaîne Jésus Nation. Shalom, à très bientôt.